Faut-il investir dans NIR Protocol? Beaucoup en parlent ces derniers temps parce qu'effectivement il est résilient par rapport à d'autres altcoins. Au moment où je tourne la vidéo, donc le 29 avril 2024, je m'adresse aux investisseurs, ok, pas aux day traders, etc. Donc là je vous parle investissement, c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo un peu en avance par rapport au jour où elle sortira. On va inverser la chose sur cette vidéo, on va commencer parce que les gens veulent du vite, dis-moi les prix d'achat. On va regarder prix d'achat pour l'investisseur, prix de profit partiel et projections de prix potentiel, etc. Et on terminera dans cette vidéo à l'inverse par l'analyse long terme qui est très important, vous le savez, j'en parle à chaque fois, mais c'est pour que ce soit pas répétitif pour les anciens. C'est le long terme qui va primer sur le court terme, on le sait tous, tout le monde le dit mais personne l'applique. L'unité la plus grande est maître sur l'unité la plus petite. Allez, on commence par le court terme, ce que j'appelle court terme pour l'investisseur. Et donc on commence en 2 semaines. Alors en 2 semaines, ça nous donne un court terme mais avec quand même un bon recul. En 2 semaines, ce marché est haussier, ok, c'est haussier depuis octobre 2023, aucun souci. Ça aurait pu être pas beau la dernière quinzaine, ok, on a ouvert une nouvelle quinzaine de 22 avril. Ça aurait pu être pas beau, mais finalement, hop, très bien sauvé, on clôture au-dessus des EMA, des moyennes mobiles. Donc, ok, en 2 semaines, ce marché pour l'instant, d'un point de vue 2 semaines, est toujours haussier, ok. Vous le voyez ici, on a des points bas ici, point bas, point bas, point haut, point haut. Donc l'objectif de ce marché en 2 semaines, jusqu'à preuve du contraire, on va voir qu'en weekly, 3 jours, peut-être qu'on est en train un peu de faiblir en ce moment, c'est d'aller peut-être prendre un nouvel ATH, ok? Est-ce que ça veut dire que il faut acheter ici en tant qu'investisseur, comme je vous le dis souvent? Non, sachez ce que vous êtes, c'est plutôt des positions de swing trading de continuation. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise le swing trading ici, et attention, pas le swing trading de oui, non, pas le swing trading de l'investisseur qui a raté, du coup dit bah oui effectivement je suis swing trader. Non, c'est un métier le swing trading, ok, le trading pur et dur c'est un métier. Si tu sais que si le marché finalement se retourne et te donne tort, que tu vas avoir tendance à holder, autant attendre des zones d'investissement, ok. Là le swing trader il va trouver des positions, je prends un RR assez large, mais en gros si je trouve des positions dans cette conso ici, je suis stoppé sous cette mèche et je vais targeter, pourquoi pas de nouveaux ATH, voir cette nouvelle résistance, ok. Ça vous fait un trade de 1 pour 3, bon pourquoi pas. Pour l'investisseur non, mais pour autant, cette tendance est toujours haussière en 15 jours, en 14 jours par quoi, en 2 semaines, et l'objectif c'est d'aller faire de plus haut. On est en train de peut-être breaker une trendline, vous voyez, enfin, on a tenté de breaker cette ligne de tendance, on n'a pas réussi. Donc attention, on va zoomer. Bon, là on voit le RSI, on a un RSI pour l'instant qui faiblit un peu. Est-ce que par contre on peut dire que c'est terminé sur le RSI? Non, on est toujours en zone de surachat. Il y a toujours de la force, mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre de la force? On va aller en weekly, justement, pour essayer d'étudier un peu plus près. En weekly, est-ce que la tendance est haussière ou baissière? Alors là, il va y avoir débat, je vais peut-être pas me faire que des amis, c'est pas grave, je suis pas là pour me faire des copains, hein. Je suis là pour essayer que vous visualisiez mon idée, en fonction que vous appuyez sur des boutons, que vous preniez la décision de le faire, et que vous soyez conscient des risques que vous prenez. En fait, le but c'est ça, personne ne sait l'avenir, comme je le dis souvent, le slogan, c'est pas je suis Madame Irma, moi je suis pas Madame Irma, je suis pas Crypto Pépito, avec des miniatures comme ça là, à vous dire 10x, 100x, j'en sais rien moi, ok, je gère mon risque dans le présent. Donc du coup, en weekly, clairement, ici, alors clairement, c'est pas clair, le terme n'est pas clair, mais on a breaké les 2 premières moyennes mobiles, ok, la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50, et il y a une clôture en dessous. Est-ce que pour moi c'est un retournement? Pour moi, je vous le dis, je pense qu'on a un retournement weekly ici. C'est-à-dire depuis qu'on a breaké sous ce niveau-là, avec cette clôture là il y a 2-3 semaines, je pense qu'on est passé bear et que là on est dans un rebond haussier pour potentiellement aller enfoncer plus bas. Mais attention, weekly, monthly, 2 semaines, on reste dans une structure qui est haussière, on va le voir d'ailleurs en monthly en fin de vidéo. Donc le but c'est d'aller faire un plus haut, mais est-ce qu'au passage on pourrait pas avoir un truc de ce style, plam, et un ravalement de marché comme ça pour continuer haussier? C'est pas, en gros, est-ce que le bottom est là quoi? Moi, je pense pas. Je vais vous donner des niveaux d'achat si vous voulez racheter du NIR en tant qu'investisseur. Et pour moi, ici, c'est trop risqué. Ok, étant donné ce que je vois en weekly ici. Après, est-ce que c'est grave? Non, pas tant que ça. Il y en a qui diront, non, regarde, cette bougie est encore sauvée sur la clôture, donc c'est qu'une prise de liquidité. Bon, bien malin celui qui le saura. Pour savoir si c'est une prise de liquidité, il faut voir est-ce qu'en dessous, on regagne de la force ici. Est-ce que c'est une vraie force? D'ailleurs, au final, est-ce qu'il y a eu beaucoup de volume là sur le rachat? Bon, sur Binance, ouais, bof. Ok. Moi je prends ici un signal retournement baissier, donc pour moi ce rebond c'est un rebond où au moins je me laisse la chance d'attendre de voir. Celui qui a racheté du NIR par ici, bien joué parce qu'au final, regarde, au final celui qui a racheté du NIR par ici, si je tire un Fibo, on n'a pas touché le 618 mais c'est un bel achat. Par contre, est-ce que c'est pas un rebond du chat mort? Ok, donc si c'est le cas,
et que tu as réussi à choper cette mèche et que tu es déjà sur un 100% bientôt, est-ce que peut-être tu récupérerais pas un peu de ton bag ici? Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien parce que pour moi, sache qu'il y en a qui ont des visions que ça c'est un rebond du chat mort, ok? Moi c'est le scénario que je joue, étant donné pas forcément NIR, mais étant donné ce que me donnent les autres alts, j'y crois pas trop pour l'instant, étant donné le marché en ce moment, ok, c'est-à-dire il faut voir Bitcoin, il faut voir la cyclicité, il faut voir où est-ce qu'on en est, il faut voir la macro, etc. Je serai pas all-in NIR, Sparty, oui, holding, je rajoute, oh, non, moi je me calme ici, ok. Donc on va passer en 3 jours. On va passer en 3 jours et ensuite je vais vous donner des prix où moi potentiellement je pourrais acheter et je vais vous donner aussi des prix où potentiellement si vous en avez où vous pourriez délester. D'ailleurs il y en a peut-être qui ont déjà délesté depuis les bottoms ici. Il y avait des niveaux de TP ok hein, sur des contacts ici. Bon ok. Alors est-ce que là en 3 jours clairement c'est la trendline que je vous identifiais tout à l'heure hein. Ici on a tenté de la break. Pour l'instant c'est pas cassé, c'est pas clôturé donc je me méfie de ça. En gros on est venu sous le niveau qui pour moi faisait passer le marché bearish en weekly, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais par contre, là, on remonte de la force, ok? Ce qui serait un super signal, c'est ça. Conso, et on arrive à faire ça. Et on transforme ça épaule, tête, épaule inversée. Là, je vous dis oui, on est en train de faire une 5 potentielle. Et donc, on a fait la 1, 2, 3, 4 et il manque la 5, ok? Bon, si on veut faire de l'Elliott de premier étage. Hein. Mais en gros, il faut que je vois une structure de réaccumulation. Ça veut dire que là, on aurait eu un double top. Et il faut voir un double bottom qui est invalide. Ça vous fait la fameuse épaule, tête, épaule inversée hein, de continuation. Et là, effectivement, reprendre moi déjà des positions fortes ici, juste sur une belle structure de top ici, un V, en général, c'est continuation baissière. Attention, si on est passé dans un marché qui est bear, comme ça, l'objectif d'un rebond, c'est de délester. C'est pas de buy le dip. On buy pas le dip dans un marché baissier. Les gens disent oui, ben, c'est basique tout ça. Et oui, mais pourtant, dans un marché haussier, on buy le dip. Pourquoi? Pas parce qu'on est sûr. Parce que comme ce marché est haussier qui nous l'a démontré, son but c'est d'aller faire un nouvel ATH. Donc on veut buy le dip. Mais quand la dynamique change comme ça, les gens ils disent buy the dip. Mais non, dans un marché baissier, rebond, buy the dip. Mais non, rebond, buy the dip. Et après, buy the dip. Il y en a, ils ont de l'argent illimité. Je sais pas comment ils font pour buy tous les dips. Ok, donc il faut comprendre quand même ces histoires de structure. Donc voilà, pour moi, le play que je joue, c'est on va plus bas. Si j'ai tort, tant pis, ben, j'aurais pas acheté du NIR. Et puis voilà, si j'ai raison, ben, tant mieux. J'achèterai dans un endroit où le risk-reward d'appuyer sur le bouton vert est excellent, ok? Et ça sera pas gage de c'est sûr, dans tous les cas. Et en 3 jours, sur le RSI, vous voyez, on a une petite divergence baissière qui est confirmée pour moi. Bon, on a rebondi sur la zone de neutralité ici. Attention, si on vient la reperdre et que le NIR reste par ici, faites attention, on est potentiellement en train de dipper, encore une fois, de faire un dip de tendance haussière. Donc c'est pas non, pour moi NIR il ira faire des plus hauts. D'accord, on va le voir sur la structure long terme, mais là est-ce que dans le momentum c'est le bon timing pour le faire? Je suis pas sûr. OK. Quelque chose qui serait pas bon ici là en 3 jours, c'est si après avoir fait cet excès ici, on revenait mettre une clôture qui ravale cette dernière bougie 3 jours par exemple. OK. Ou en weekly, si je passe en weekly, bon, si par exemple on venait reclôturer sous la bougie précédente en weekly, c'est-à-dire sous les moyennes mobiles, là, sous la moyenne mobile 50, je pense qu'on va aller s'attaquer au moins à la MA200. Ok. Donc voilà, court terme, je vais vous donner des niveaux qui pour moi sont des niveaux d'investissement, ok, pour des points d'entrée pour des investisseurs. Je vais confluer ça avec un Fibonacci. Tout ce qui va pas passer sous le 618, j'en veux pas. Donc en gros, on va se le repérer. Le 618 est ici. Ok, en gros, c'est cette mèche. Moi, tant qu'on va pas sous cette mèche, je pars du principe qu'on n'est pas dans des zones d'investissement. Vous voyez, ça conflue avec la moyenne mobile daily 200 périodes. C'est sous un 618. Et là, ben, on va essayer de trouver des zones. Alors, je vais vous donner des zones. Je vais enlever les indicateurs. Hop. Et je vais essayer de vous donner des zones qui sont pertinentes pour moi. Alors, sur NIR, vous avez, allez, accepté. Vraiment, le premier niveau accepté pour moi, c'est ici, c'est les 4.198, ok? Donc je vais vous mettre ordre en attente. Ensuite, si on y va, j'en sais rien, mais il y a un excellent niveau en termes de risk-reward par ici. J'y vais aussi, hop, ordre en attente, les 2.18, il y en a qui me diront, ouais, c'est pas possible, 2.18, mais comment tu dis ça? Des gens qui disaient c'est pas possible. À cette époque-là, il y en avait énormément sur NIR, ok? Des gens qui disaient c'est pas possible ici, que quand on était, je sais pas moi, à 12, 14, 15 $, qu'un jour on reviendrait à
0.82, il y en avait qui le disaient, ok? Donc si tu fais partie de ces gens qui s'énervent parce que tu as du NIR, que tu en es amoureux, et que dès qu'il y a quelqu'un qui te dit un scénario, alors pourtant je suis juste en train de dire, attention, vous risquez peut-être de perdre de l'argent si vous éclairez pas les yeux, quoi. Si t'es agressif, barre-toi de la chaîne. Tu vas voir des gens qui te disent 10x, 50x, 50, voilà, moi c'est pas mon délire. Moi je suis là pour arbitrer mon risque et prendre des TP quand il faut prendre des TP, et surtout foutre mes mains dans mes poches et bien les attacher quand ça me démange et qu'il faut acheter, parce que souvent la partie tu la gagnes en jetant des fléchettes dans le 9 ou dans le 10 dans la cible. Tu gagnes pas la partie en balançant de partout, en tirant, parce que tu as envie de balancer ton argent dans le marché parce que tu t'emmerdes en fait. Tu as du cash, tu dis je viens d'arriver, il faut l'envoyer un peu partout, et une fois qu'il est envoyé qu'on te dit peu plus creux, ben t'as pas le cash pour acheter, t'es coincé plus haut. C'est dommage franchement. Qui n'a pas vécu ça? Je l'ai vécu aussi, hein. Donc qui n'a pas vécu ça, voilà. Donc une fois qu'on le vit, c'est pas grave de faire des conneries, mais les gens gagnent sur leur faculté à se remettre en question, à dire quand ça va se reproduire, je vais avoir ce sentiment que j'ai envie de recommencer, mais putain ce coup-ci je bouge pas, ok? Et il faut avoir la force mentale de le faire, il faut le dire, mais il faut le faire surtout, ok? Perso, ceux qui découvriront la chaîne avec cette vidéo, je l'annonce depuis plusieurs semaines, je suis maintenant moi 50-50, donc j'ai 50 de stablecoin et 50 dans des cryptos, au cas où la hype continue, ok? Mais certains vont me dire, ouais mais du coup si ça continue, mais si ça continue c'est pas grave. Je gère un risque, je suis en train de payer une assurance handicap. Je préfère la payer dans le vide, je préfère que ça arrive pas. Mais si ça arrive, au moins j'aurai le cash pour acheter, ok? Voilà comment je vois le marché. Moi je suis pas celui qui dit, ouais moi je vendrai au top quand il y aura UT, UTA, de signal de retournement. Non, dans les cryptos, souvent on arrive, personne s'y attend, au bout d'un boum, le gros drop. Le gros drop qui te fait, t'as connu les hautes sphères, t'as un drop qui te découpe le portefeuille. Après tu fais le gourmand, tu dis, ah il faudrait que ça remonte, sauf qu'on a que des rebonds du chat mort, des rebonds de merde, et tu regagnes jamais tes prix, tu as tout un bear market. Donc attention, prenez des TP, ok? Alors, les prix d'achat, voilà, je vous les ai donnés d'un point de vue monthly. On va essayer de trouver des petits déséquilibres là d'un point de vue 2 semaines. Vous avez peut-être un niveau par ici qui est intéressant. Allez, très agressif, je sais pas si on va y revenir, mais je le mets quand même. Voilà, vous avez vu, tous ces niveaux-là sont excellents, on pourrait affiner encore plus, mais après je vous laisse. Alors, à vous de voir si vous mettez des ordres trap et puis Z qui attendent en bas, ou est-ce que vous voulez attendre des confirmations, à vous de voir pour ça. Ensuite, en termes de prise de profit, alors pour des prises de profit, quelque chose qui me saute aux yeux là, vous avez un petit niveau de TP ici, là je suis en 15 jours, mais on pourrait affiner, mais c'est déjà des niveaux qui pour moi sont intéressants. Ok, ici, voilà, hop, vous avez un niveau de TP ici. Encore une fois, on pourrait affiner, mais je vais pas tous vous les sortir. Voilà, les 9,85, les 14 sont des niveaux où moi, si on y va, j'arbitrerai. Alors, il y en a, si vous n'avez pas pris TP et qu'on y va, pim, moi je vous suggère d'en prendre quand même. Et si vous achetez du NIR par saison et qu'on revient là, il y en a qui pourraient dire, ouais, petit joueur, déjà, ouais, c'est 400% quand même déjà, 350. Donc prenez-les, gardez du cash. Quand je dis prendre TP, c'est pas sortir du marché, c'est prendre des TP partiels qui fait qu'on doit comprendre qu'on n'est pas là pour prévoir et qu'à tout moment il peut se passer quelque chose et que ça change tellement dans les cryptos tellement vite. Donc payez-vous, mettez-vous à l'abri. Et arrêtez de jouer à Madame Irma, ok? Donc là, vous prenez des TP partiels, 10, 25, 50%, à vous de voir par rapport à votre risque. Et c'est pas parce que ça va forcément dipper. En plus, souvent, c'est que ça le fait. Regardez toutes les vidéos sur les alts que j'ai fait. J'ai donné plein de TP sur des altcoins. Il y en a plein qui ont dit, ah ouais, je croyais pas, mais heureusement que je les ai pris. Et c'était dur de les prendre. Mais ceux qui les ont pris, regrettent pas aujourd'hui. Hein. Pour la découverte de prix, si un jour NIR nous fait des nouveaux ATH, hop, voilà. Ok, bottom top, là, un NIR pourrait très rationnellement, sur une prochaine bulle, si on allait beaucoup plus haut, choper les 33. Ok, en général, ils y vont, hein, les alts qui sont solides. L'extension de 2, 3, 618, et pourquoi pas dans cette dernière zone. Si on va par contre dans cette dernière zone, je vous le dis, moi je vais très largement prendre profit. Ok, parce que en général ça devient la folie, des grandeurs, etc. Bon, quand on y sera, on en reparlera, on fera une mise à jour. Alors je vais, avant qu'on termine, je vous fais le long terme et je vais vous dire pourquoi je pense que NIR ira faire une découverte de prix. Avant que je vous fasse ça, je vous fais juste un petit coup de pub. Si vous voulez rejoindre la commu, c'est une commu payante, hein, Swing Invest, et que mon approche vous intéresse, n'hésitez pas à lire tout ce que vous avez ici. C'est de l'accompagnement, ok, il y a du one-one, ou il y a de l'accompagnement de groupe, avec une partie formation en ligne, vidéo, canal Telegram, suivi marché hebdomadaire. On est 47 aujourd'hui. Investisseurs, hein, je veux pas de traders pépito, moi qui tous les jours veulent être collé à la news. La majeure partie d'entre vous, vous êtes investisseurs, ou traders,
quand tout est gagnant. C'est facile, ok. Donc moi je suis là pour maximiser un cycle, hein. Gérer un bull, prendre des TP partiels, avoir une equity curve dans la projection du capital, gérer mon risque, hein. Moi je suis no prediction, hein. Crypto Pepito prediction 10x, c'est pas mon truc. Un bon money management, ok, on raisonne Pareto, je suis là pour préserver les moments où on va y aller, ok, je fais pas des live altcoin tous les jours s'il n'y a pas besoin d'en faire. Prise de profit, lucidité, moment présent, santé mentale. On a une moyenne d'âge entre 40 et 45 ans, ok. Je veux pas, si vous êtes plus jeune, vous pouvez venir, mais ça, on fera une petite vidéo, une visio pour voir si ça correspond. Je veux pas de gens qui viennent polluer et exciter une communauté qui commence à être très qualitative, calme. J'y tiens grandement, ok, merci. Alors on termine long terme pourquoi? Alors je vais tout effacer, et voilà, comme ça je le fais à la fin, parce qu'il y en a, c'est répétitif pour eux sinon. Je dis souvent que, regardez, sur le long terme, je vais pas aborder un marché qui fait ça, ok, de la même manière qu'un marché qui fait ça. Je m'explique, vous le savez, tout le monde le dit, c'est la plus grosse UT qui est maître sur la plus petite UT, très bien, ok. Donc, il faut toujours regarder comment est le marché sur la plus grosse UT pour prendre des décisions sur la plus courte. Pourquoi? Parce que des fois ça va être bullish en weekly, mais vous n'aviez pas vu que vous arriviez sur une résistance semestrielle ou trimestrielle, et du coup ben, ça se retourne, vous comprenez pas, on fait jamais de nouvelle ATH, vous dites ouais, qu'est-ce qui se passe? J'avais acheté ce truc à 1, il avait fait un ATH à 18, ben, je pensais que moi quand il serait à 30 je serais multimillionnaire, et non, parce que tu n'avais pas vu que sur le bear market précédent, il est passé bearish dans une structure long terme, et donc que ce truc, il y avait de grandes chances jusqu'à preuve du contraire qu'il ne ferait pas de nouvelle ATH. C'est-à-dire que un truc qui est haussier semestriel comme ça, ok, s'il revient dans cette zone qui tient le bottom et qui se remet à push, ok, en weekly, si par exemple il vient nous faire pam 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 et qu'il arrive ici, je vais passer ça en bleu, ou voilà. S'il nous fait ce rallye aussi en weekly, on va arriver sur une résistance ici à cet endroit, ok, je vais prendre peut-être 25%. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce marché, c'est d'aller me faire un nouvel ATH. Pourquoi? Parce qu'il est haussier, c'est pas parce que j'y crois, c'est parce que je le vois sous mes yeux. Bottom tenu semestriel, bottom trimestriel ici, trimestriel, top, ok, donc ce rallye weekly, il y a plus de chances qu'il aille le topper, le nouvel ATH. Alors que dans un marché baissier comme ça, ok, ben pareil, si sur la remontée ici, j'arrive ici, il y en a, ils ont les yeux rivés que sur le run ici. Donc je vous encourage à voir si NIR a tenu. NIR, il avait son ancien bottom ici de structure, il l'a tenu, donc oui, c'est pour ça que je pense qu'il fera un nouvel ATH. Mais par contre, si NIR avait enfoncé l'ancien bottom du cycle d'avant, ok, eh bien, je dis pas que ça va pas traverser, je dis juste que tant que j'ai pas la preuve que ce marché est aussi long terme, dans cette zone, je vais arbitrer plus fort. Pourquoi? Parce que le but, c'est que si réellement ce NIR, ça a été la hype, ou pas NIR, mais un altcoin a été la hype du bull run précédent, qui sur la base d'un storytelling exceptionnel, etc. Les gens sont encore ancrés là-dessus, et il y en a des exemples, on pourra les regarder, du bull run précédent qui n'ont jamais fait de nouveaux ATH. Eh bien, il y en a qui vont se dire yes, le jour, et non, parce que dans un marché baissier de structure trimestrielle, ce top sera normalement défendu et on n'ira pas la bouffer cette liquidité, on va freiner ici pour aller enfoncer. Dans un marché baissier, le but c'est de prendre l'order flow du bas à chaque fois, rebond, on prend le bas, rebond, on prend le bas. Dans un marché haussier, c'est dip, on revient prendre le haut, dip, les gens paniquent, on revient prendre le haut, et c'est symptomatique d'un marché haussier ou baissier. Donc NIR, pour l'instant, est dans ce cas de figure ici pour moi. Ok, et c'est pour ça que je vous parle d'un nouvel ATH potentiel sur le cycle à venir. Et si on va en trimestriel, vous voyez en trimestriel, cette clôture ici est magnifique, elle est venue prendre ça. Donc on a potentiellement lutté contre ce V-top par une structure qui est en train de lutter et qui en plus défend sur un ancien gros bottom. Il y a ça et on va terminer en mensuel, ok, en mensuel. Voilà, vous voyez cette bougie est magnifique, on avait déjà des prémices à cet endroit, on revient retester le point de cassure. On continue haussier, là on revient retester. En mensuel pour l'instant, alors je vous ai dit tout à l'heure que je m'attendais à un dip, mais en mensuel, vous voyez, si on clôture comme ça, c'est quand même très joli pour le moment. Alors attention, on pourrait être coquin là sur les mois à venir, tout le monde croit une season, hop, on vient une dernière fois faire paniquer le marché et ensuite on y va, ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez le petit like, le petit commentaire et je vous dis à la prochaine. Bye!